Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo nostalgique. C'est que de la nostalgie aujourd'hui. Aujourd'hui on va vous présenter une petite carabine semi-automatique en calibre 22 long rifle. C'est pas une carabine comme les autres, pour moi, c'est la première carabine que j'ai eue dans ma vie. C'est la première carabine semi-auto que j'ai eue de toute ma vie entière. Et je ne pensais pas pouvoir un jour vous la représenter. À l'époque où j'avais acquis cette arme, je ne faisais pas encore de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous en présenter une qui est en moins bel état que la mienne. Alors, c'est pas pour faire le chauvin, mais la mienne était rigoureusement neuve lorsque je l'avais acquise. Alors, je vous parle de cette carabine. C'est une carabine qui est pas très courante dans les stands de tir. Et d'où l'intérêt de vous la présenter. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carabine de marque Anschutz, modèle 520. Voilà. Je sais en plus que sur les forums internet, il y a des gens qui cherchent un peu des infos sur ces petites carabines. Bon bah, au moins ça pourra servir. Donc avant toute chose, on va s'assurer que l'arme est bien sûr chargée, parce que je suis un utilisateur tout à fait incompétent et dangereux. Donc bien évidemment, dans le cadre du domicile, l'arme est... Et ben bien évidemment, l'arme est vide, hein. Mais on va s'en assurer, parce que une arme doit toujours être considérée comme chargée. Alors, faisons les vérifications. On retire le chargeur. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, le chargeur est plein. Non, je déconne. Il y a encore des gens qui seraient capables de croire que c'est vrai. Le chargeur est vide. On le met de côté. Là, on bascule le levier d'armement. Au cas où on regarde à l'intérieur, on constate quoi? On constate, bon, vous n'allez peut-être pas le voir, mais on constate que c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Malgré tout, l'arme est vide, voilà. Voilà. Donc, Anschutz, c'est une marque allemande de carabines, enfin d'armes. Ils font beaucoup d'armes pour le domaine du tir sportif, voire de la compétition. Ils sont assez réputés dans les armes à plomb. Il y a pour le biathlon aussi, Anschutz fait des armes pour le biathlon. Ils ont fait des armes également, la fameuse Anschutz modèle 54 que certains connaissent, bien connue des tireurs sportifs. Et on avait cette petite carabine qui est sortie en 1984. La firme donc Anschutz qui est donc en Allemagne, hein, au cas où vous ne l'aurez pas compris. En 1984, cette petite carabine est sortie. Alors je crois que si mes souvenirs sont bons, on a le modèle Anschutz, la carabine Anschutz modèle 520 qui est sortie en 1984, et je crois qu'on a la 525 qui est sortie en 1985. Je vous fais cette vidéo de tête à vérifier, mais il me semble qu'on a quelque chose comme ça. Alors, on va la regarder en détail, cette petite carabine. Alors bon, elle est dans un état relativement moyen. Regardez, on va même... Attendez. Tac, bougez pas. Pourquoi on a du scotch sur la crosse? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais il y avait du scotch sur la crosse. Bon. Voilà, donc on a une crosse en noyer. D'accord. Un beau noyer quadrillé. Regardez. On a un beau noyer. Moi, je trouve que la crosse est assez belle. D'accord. On a une détente non réglable. D'accord. Alors, pour les puristes, hein, vous m'excuserez, j'ai pas été mesurer le poids de la détente. Voilà.
je suis pas emmerdé à faire ça. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. C'est une carabine de loisir. Pour de la détente, on s'en bat des couilles. Hein, très intéressant. Donc, on a le chargeur. Alors, le chargeur, je vais m'arrêter un petit peu dessus pour vous filer une petite astuce comme ça, gratuite. La carabine, elle est en catégorie B. On est d'accord. B2A pour être exact. Ok, ça fait aucun doute. En revanche, le chargeur, lui, il est en catégorie C. Le chargeur de 10 coups est en catégorie C. Ce qui fait que des fois certaines personnes peuvent avoir perdu les chargeurs, avoir les carabines, enfin, et donc du coup les chargeurs sont en catégorie C, puisqu'il y a des carabines Anschutz à verrou qui utilisent ce type de chargeur. Ce type de chargeur ici est compatible avec plusieurs modèles de carabines, donc il faut le savoir. Donc le chargeur lui est en catégorie C, il vaut une blinde, hein. Il vaut 80 et quelques balles approximativement. Hein. Donc c'est un chargeur métallique d'une capacité de 10 coups. Alors 10 coups c'est ce qui est annoncé en réalité. Moi j'ai jamais réussi à en rentrer plus que 8. Voilà, en réalité c'est un chargeur à 8 coups. Voilà. Voilà, au moins c'est un chargeur, le chargeur il vaut à peu près 80 boules. Un truc comme ça, moi j'ai à peu près le tarot où je les avais vus quand je m'intéressais à la chose. Quoi dire de plus? Sur le chargeur c'est tout, mais ça fait partie de ces choses qui sont bonnes à savoir. Le chargeur on va le mettre de côté. Ensuite on va reprendre la présentation donc de la carabine. Vous avez un levier d'armement ici. Alors moi j'aime pas comme regardez, il est incurvé, il est extrêmement incurvé, ce qui veut dire que quand on le prend avec le doigt comme ça, c'est pas top. C'est pas top. Alors il y a une faiblesse, il faut le savoir. Au niveau du levier d'armement, on a des faiblesses sur cette carabine. Moi, bon, je peux bien vous en parler de cette carabine puisque, comme je vous dis, c'est la première que j'ai eue dans ma vie et forcément j'étais comme un fou malade et j'ai tiré avec comme un fou malade. Alors donc j'ai pu voir des faiblesses sur cette carabine que certaines personnes n'ont peut-être pas forcément expérimenté. Moi le levier d'armement je l'avais fait modifier sur la mienne parce que là vous voyez, non seulement il bouge, je dirais pas que celui-ci va péter tout de suite, mais demain, non je déconne, mais vous voyez, celui-ci il est incurvé, ce qui veut dire que quand vous le prenez comme ça avec le doigt, c'est pas du tout pratique, c'est pas pratique. Donc moi sur la carabine que j'avais, déjà il me semble qu'il n'était pas aussi incurvé que ça, mais dans tous les cas le truc avait pété, donc il pète ici. Je vais vous montrer. À force que la culasse revienne en arrière, tac, 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 après chaque tir, forcément la cassure elle se fait ici. Putain de merde, je vais vous montrer. La cassure elle se fait ici, ce qui veut dire que c'est le doigt d'armement qui pète. Donc ce que vous fait un armurier compétent, c'est qu'il vous fout une petite vis où il vous soude un doigt d'armement, où il vous met une petite vis, moi comme ça avait été fait, en vous mettant un doigt d'armement d'autre chose qui correspondent à peu près. Moi ça avait été super bien fait sur la mienne, nickel, il n'y avait rien à dire vraiment de ce côté là. Voilà, de ce côté là c'était vraiment bien fait. Ensuite on a ici on va dire un protège-douille, on va l'appeler comme ça, au-dessus de la chambre, d'accord. Cette carabine elle éjecte en avant, mais un truc de fou malade. Elle éjecte en avant, alors sur un pas de tir, ça c'est un truc qui est un peu relou, parce que sur un stand de tir, sur un pas de tir classique, généralement quand on est un tireur poli et civilisé, on ramasse ses douilles.
Et donc, généralement, on aime bien quand les douilles tombent à côté. D'accord? À la fin de sa séance, on prend le balai, on fait un petit coup de tac-tac, hop, on balaye les douilles dans le seau et c'est réglé. Là, avec cette carabine, vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir, je vous dis tout de suite, des douilles, ça va les balancer en avant du pas de tir. Mais en avant, violent. Vraiment. C'est une dinguerie. Là, si vous voulez pas ramasser vos douilles, cette carabine elle est pratique, hein, parce que les douilles elles seront, ça va être le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Les douilles elles vont être balancées bien en avant et c'est pas vous quoi. Non, je déconne. C'est pas bon de faire ça parce qu'après c'est nous qu'on se tape le ramassage des douilles. Mais voilà, genre cette carabine elle éjecte les douilles grave loin. On a la possibilité de mettre, ici on a un rail donc de 11 mm, on a la possibilité de mettre donc une lunette, voilà, bon, des petites lunettes à 100 € comme je vais vous présenter dans pas longtemps dans une longue vidéo qui m'a pris des mois à faire et qui est pas si extraordinaire que ça, mais malgré tout elle m'a pris du temps à faire. Je vous en parlerai, mais vous avez des petites lunettes à 100 balles qui font très bien l'affaire, hein, en 3,9 par 40, voilà. Vous avez des petits trucs assez cool. Bien sûr, sur la crosse, j'ai oublié de vous le préciser, on a une grenadière, voilà, pour pouvoir mettre une bretelle, voilà. Donc ensuite, après avoir passé le rail, on va passer à la hausse. La hausse, on est sur une hausse de type crocodile. Alors là, la hausse elle n'est pas complète parce que normalement vous avez un curseur de hausse. Voilà, je vous montre la hausse, une hausse de type crocodile. Voilà. On a également bien sûr un canon fileté, hein, au standard tout à fait classique, et on a également un guidon en tunnel. Voilà. La longueur du canon de cette carabine, d'accord, donc quand on mesure le canon d'une arme en armurerie, on la mesure, hein, de la chambre, du bout de la chambre ici, hein, jusqu'à l'extrémité ici. Donc on a un canon qui fait 50 cm pour une longueur totale de l'arme qui fait 104 cm. Donc le canon fait 50 cm. Et la carabine fait 104 cm. Hein, voilà. On a également sur cette carabine, regardez, tac, on a également sur cette carabine des évents, ici, d'accord, pour le fonctionnement semi-automatique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Autre particularité de cette carabine, ouais, on était un peu moins, effectivement, on était un peu moins cul serré. C'est le design de cette carabine et c'est son démontage. Cette carabine, elle a une particularité, c'est qu'elle est takedown. Donc, takedown, ça veut dire qu'elle se démonte très facilement en deux. Pour ce faire, je vais vous montrer exactement comment est-ce qu'on procède. Donc, on a ici une vis. Ici, on a une vis qu'on va donc démonter. On retire la vis et l'arme, elle se démonte en deux. Donc démontée en deux. Regardez, bien dans un sac à dos, ça donne ça. Voilà. Donc là, vous avez l'arme parfaitement démontée, hein, dans un sac à dos.
Hein, donc pour le contexte de la survie, hein, du survivalisme aujourd'hui, ou bien de, si vous voulez, à l'époque du bushcraft, hein, des activités bushcraft, des activités de nature, cette carabine, vous la démontiez en deux, vous mettiez le canon ici et l'autre partie, vous mettiez ça dans un sac à dos et c'était parfait. Pour le reste, pour démonter la culasse, vous avez deux petites vis ici et ici qu'il faut démonter, et après hop, on retire la culasse de la carcasse. Pour le remontage, bah franchement pour le remontage il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez cette carabine, attendez, regardez, vous prenez, voilà, vous faites un peu, vous manœuvrez un peu la culasse en arrière quand vous rentrez le tout, pour que bien ce tout rentre correctement. Vous reprenez la vis, et l'affaire est réglée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carabine? Bah bien sûr, il y a une sécurité ici. Attendez. Voilà. Quoi d'autre? Bah il n'y a rien de grand chose à vous signaler de plus, hein. Voilà, il n'y a rien de grand chose à vous signaler de supplémentaire. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que c'est une super bonne carabine. Enfin, moi, perso, j'ai kiffé tirer avec ça lorsque j'en avais une en ma possession. C'est un pur bonheur, c'est un pur délire. Moi, perso, j'ai passé des très bons moments. J'ai passé des très bons moments. C'est typiquement le genre de carabine avec lequel on s'amuse à pas cher. Moi, je vous parle d'une époque où la boîte de 50 cartouches était à 2,50 €. Voyez, vous vous amusez avec ça, vous passiez une superbe après-midi. Pour peu que vous étiez dans un stand où vous aviez le droit de ramener des canettes, des bouteilles de bière ou autre, et de vous faire plaisir en mode plinking. Bah franchement, vous passiez des super moments. Moi, nostalgie quand tu nous tiens. Voilà. Bon, j'ai rien de plus à vous signaler sur cette carabine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir.